Où est l'argent que je t'ai envoyé chaque mois? David et Sarah ont l'air émaciés. Jacques, mon mari, venait de rentrer d'une mission outre-mer et m'a crié dessus dès qu'il est rentré à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais sous le choc et je fixais Jacques sans comprendre de quoi il parlait. Je l'ai économisé. Pourquoi David et Sarah ont-ils l'air émaciés? Ne fais pas l'innocente. Tu as emprunté de l'argent à David, non? Il m'a contacté en disant qu'il ne pouvait pas se permettre de beaux repas. Les photos qu'il m'a envoyées les montrent tous les deux extrêmement maigres. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'avais pas emprunté d'argent à David. Ils allaient bien juste quelques mois auparavant. Il est peu probable qu'ils deviennent soudainement si maigres. Jacques a complètement cru les paroles de David et m'a considéré comme une mauvaise personne. Je ne pouvais pas me laisser moi-même ou Jacques être manipulé par David plus longtemps. C'était là. Seule chose que je ne pouvais pas supporter. Il fallait que j'expose les méfaits d'eux. Et Sarah? Je m'appelle Jean, j'ai 61 ans. Je travaille à temps partiel dans une boulangerie locale. J'ai vécu seul les dernières années. Jacques, mon mari, a été affecté à l'étranger. Il travaille maintenant pour une entreprise de construction, toujours en tant que surintendant de chantier, même s'il a plus de 60 ans. Depuis quelques années, il guide et assiste les locaux des pays en développement dans la construction de grands complexes commerciaux. Bien que je m'inquiète pour sa première affectation à l'étranger, il semble l'apprécier et s'entendre bien avec les habitants locaux enthousiastes. Jacques me transfère 2000 $ chaque mois pour les frais de subsistance, alors je vis confortablement. Nous avons un fils, David, qui travaille également pour une entreprise de construction comme Jacques. Il a épousé Sarah il y a 3 ans et vit dans un appartement près de chez nous. Les voisins disent que c'est agréable d'avoir un fils à proximité, mais ce n'est pas vraiment le cas. Depuis qu'il s'est marié, il nous rend rarement visite. David est parti de la maison pendant ces 6 années de rébellion et nous n'avons pas été en contact depuis. J'espérais que les choses changeraient une fois qu'il se serait marié et serait installé à proximité, mais ce n'était pas le cas. Puis, un jour, David et Sarah sont venus nous rendre visite à l'improviste. Nous avons une faveur à vous demander. Que se passe-t-il? Eh bien, nous avons besoin d'emprunter de l'argent. Nous envisageons de commencer des traitements de fertilité. C'est vrai. Mais Sarah, tu as encore quelques années avant d'atteindre la trentaine. Est-ce vraiment le moment de s'en inquiéter? J'ai répondu anxieusement. C'est physiquement éprouvant si c'est trop tard, et le fait de commencer les traitements ne signifie pas que nous aurons un enfant tout de suite. C'est un bon point, j'ai entendu dire que cela peut prendre des années. Je ne savais pas qu'ils avaient vraiment des difficultés avec ça. Le problème, c'est que les traitements de stérilité sont assez coûteux. Sarah travaille dans une épicerie, mais franchement, c'est difficile. J'avais entendu parler des traitements de stérilité à la télévision. C'est un voyage difficile qui nécessite beaucoup de temps et d'argent, comme je l'ai entendu de ceux qui l'ont vécu. Je voulais voir mon petit enfant et aider mon fils David s'il était dans le pétrin, alors j'ai hoché la tête en accord avec la demande de David et Sarah. Je comprends. Je vous soutiendrai tous les deux, autant que je peux. Mais combien en avez-vous besoin? En fait, nous avons besoin d'environ 2500 $ par mois. 2500 $ par mois. Ah, ce n'était pas une petite somme pour moi. C'était plus que ce que Jacques m'envoie chaque mois. Cependant, avec mes économies et mon travail à temps partiel, ce n'était pas une somme impossible. Nous vous rembourserons certainement, s'il vous plaît. J'ai toujours eu un faible pour les demandes de David. David tendait enfin la main vers moi. Et être là pour lui est ce qu'un parent fait. D'accord. Je le déposerai sur votre compte bancaire chaque mois, d'accord David? Cela nous aiderait beaucoup. Merci maman. Merci, Amanda. À la réflexion, j'avais une question. 2500 $ par mois étaient-ils vraiment nécessaires pour les traitements de stérilité? Cependant, en considérant les dépenses supplémentaires comme l'alimentation et les visites médicales, je pensais que cela pourrait être nécessaire. 6 mois plus tard, le paiement mensuel de 2500 $ à David n'était pas facile. Bien que je puisse gérer avec les virements de Jacques et mon revenu à temps partiel, je devais être plus économe qu'avant. Alors je suis allé faire du shopping,
Dans un supermarché discount un peu loin de chez moi, David, Sarah? David et Sarah entraient dans ce casino. Je me demandais si c'était une erreur. Curieuse, j'ai décidé de les suivre. Je suis entrée et j'ai cherché. L'endroit était bondé, mais j'ai repéré David qui sortait des toilettes. Je l'ai suivi à distance, sans être remarqué. David et Sarah discutaient avec enthousiasme de quelque chose. Ils se sont assis à une table et ont commencé à jouer. Là était David, un côté que je n'avais jamais vu auparavant. La partie s'est terminée rapidement, et David et Sarah semblaient déçus. Je viens probablement de les perdre. Je doutais s'ils subissaient réellement des traitements de fertilité. Ils devraient dépenser leur argent pour des traitements, pas pour jouer. Ils auraient dû gérer leurs finances avant de même un peu de l'argent. Voulant les confronter, j'ai approché alors qu'ils quittaient le casino. David, Sarah, pouvons-nous parler une minute? Toi. Maman? Ils se sont retournés, surpris. Leur visage était tendu. Qu'est-ce que c'est? Tu as de l'argent pour jouer? Eh bien, nous sommes juste venus nous détendre un peu. If... Se détendre? Vous aviez l'air assez expérimenté, pourtant. Oh, c'est-à-dire, j'ai l'habitude de venir ici avec des amis à l'université. Donc, vous ne jouez pas habituellement? Non, nous sommes juste stressés à penser au traitement de fertilité. Cela doit être difficile, mais vous semblez assez connaisseur. Est-ce vraiment votre premier essai depuis l'université? Plus j'entendais, plus cela me semblait suspect. Tu me soupçonnes? Ce n'est pas ça, mais c'est surprenant de te voir sortir d'un casino quand tu as dit ne pas pouvoir te permettre des traitements. Ah, je n'ai pas beaucoup entendu parler de sports traitement après non plus. Hugues, tu es tellement agaçant. David a gratté sa tête et a soupiré exagérément. Tais-toi. Tout ce discours sur les traitements de fertilité était un mensonge. Donc, tout l'argent jusqu'à présent est allé au jeu? Évidemment, si nous frappons le gros lot, nous serons milliardaires. C'est stupide de ne pas essayer un tel rêve. David et Sarah n'ont fait aucun remords pour m'avoir trompé, riant méchamment. Je me sentis trahi mais tant inquiété pour David. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour lui, mais il a exploité mes sentir et... Eh bien, alors, vous n'aurez plus besoin d'argent de ma part. De quoi parles-tu? Si vous ne suivez pas de traitement, vous n'en avez pas besoin, n'est-ce pas? Eh bien, ne vous attendez pas à une pièce de notre part lorsque nous serons milliardaires. Sarah a continué avec un sourire suffisant. Au fait, nous avons déjà dépensé tout l'argent que vous nous avez donné, alors il n'en reste plus. Nous ne pouvons pas vous le rembourser. Dommage pour toi. Et Sarah ont dit méchamment, puis se sont retournés et sont partis sans un autre mot. J'étais sans voix d'étonnement. Malgré les quelques milliers de dollars que j'ai transférés à eux au cours des derniers mois, c'est leur attitude. Si je les laisse continuer leur comportement irresponsable, cela entraînera des conséquences irréparables. 2 mois plus tard, Jacques était de retour temporairement à la maison. Prépare sa soupe et ses pâtes préférées, en l'attendant. Où est l'argent que je t'ai envoyé chaque mois? Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais abasourdi et j'ai fixé Jacques, sans comprendre ce dont il parlait. Je mettais de l'argent de côté. Pourquoi David et Sarah sont-ils dénutris? Ne faites pas l'innocent. Tu as emprunté de l'argent à David, non? Il m'a contacté, disant qu'ils ne peuvent pas se permettre des repas décents. Les photos qu'il a envoyées montraient les deux terriblement maigres. De quoi t'arrêtes-tu? Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. N'as-tu pas honte en tant que parent? J'ai envoyé suffisamment d'argent pour que vous n'ayez pas de problème financier. Et pourtant, vous empruntez de le même argent à notre fils. Que faites-vous? Vous empruntez de l'argent à notre fils. Jacques était furieux, m'accusant de tout. Pourtant, je n'avais jamais emprunté d'argent à David. C'était tout un mensonge. Je suis resté sans voix en réalisant que Jacques avait complètement cru les paroles de David et ne me faisait pas confiance. Mais je ne pouvais pas laisser les mensonges de David et Sarah se poursuivre. J'ai décidé de tout révéler à Jacques. Jacques, je comprends que tu veuilles croire en David, mais peux-tu regarder ça? Des relevés bancaires. Que veux-tu dire? C'est l'argent que tu m'as envoyé chaque mois. Quoi, t'as beaucoup d'argent? Jacques a examiné l'état avec un air perplexe. C'est exact. Je n'ai pas de problème d'argent. Et regarde ici. M'as-tu envoyé de l'argent à David?
Oui, jusqu'à récemment, je lui envoyais de 1500 dollars chaque mois. C'est beaucoup? Tu t'en sortais bien avec tes dépenses? Content que Jacques se soit calmé, j'ai continué. J'ai géré avec mon travail à temps partiel et mes économies. J'avais économisé pas mal en examinant le solde restant. Il pouvait voir que je n'avais pas gaspillé d'argent. Pourquoi as-tu donc donné de l'argent à David? Il a dit qu'il voulait commencer des traitements de stérilité. Des traitements de stérilité? Oui, ils sont mariés depuis 3 ans sans enfants. Alors ils ont demandé de l'argent pour des traitements. C'est pourquoi j'ai prêté de l'argent à eux. Jacques était surpris, n'ayant pas entendu parler des traitements. David et Sarah ont prétendu à mon mari qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour vivre, à cause de moi. Alors pourquoi as-tu arrêté les paiements? C'était tout un mensonge. Ils n'allaient pas à la clinique. Alors où est allé l'argent? Voilà. Le casino auquel ils sont allés s'est avéré être à la télévision. Ça a montré des gens se mêlant. Tu ne veux pas dire qu'ils ont utilisé l'argent pour jouer? Ils ont menti pour essayer d'obtenir de l'argent de moi aussi? Jacques a dévisagé incrédule l'écran de télévision. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Ce ne sont pas David et Sarah. Oh mon Dieu, c'est eux. Je n'aurais jamais pensé qu'ils y retourneraient jamais. David et Sarah sont apparus à l'écran. Je pensais qu'ils se maîtriseraient après que j'ai arrêté les paiements, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter de jouer. Incroyable. Les photos qu'ils m'ont envoyées les montrent si minces. Ils n'ont pas changé du tout. Les photos qu'ils m'ont envoyées les montrent si minces. Ils n'ont pas changé du tout. Aujourd'hui, vous pouvez éditer des photos avec des applications. Vous savez, Peut-être que son retour à la maison était aussi pour le bien de David et Sarah. Inacceptable. J'ai besoin de parler sérieusement avec eux. Pour la maison de David, bien sûr. Je vais leur faire face. En colère, Jacques allait quitter pour la maison de David, mais je l'ai arrêté rapidement. C'est inutile d'y aller maintenant. Ils sont au casino et ne seront de retour qu'en soirée. De plus, si tu y vas, il faut que tu sois prêt. j'ai dit à Jacques, il était temps de préparer quelque chose de spécial que j'avais gardé caché jusqu'à présent. En soirée, lorsque nous pensions que David et Sarah seraient de retour à la maison maintenant, Jacques et moi nous sommes dirigés vers la maison de David. Lorsque Jacques a sonné à la porte, David et Sarah sont apparus, les regardant avec confusion. Quoi? Pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas censé être à l'étranger? J'ai entendu dire que vous aviez des ennuis, alors je suis revenu. Vous avez l'air en pleine forme, tous les deux. Contrairement aux photos que Jacques m'avait montrées, David et Sarah avaient l'air en parfaite santé mais tendus. Vous avez lutté pour la nourriture et l'argent, n'est-ce pas? Êtes-vous mieux maintenant? Ouais, des collègues de mon travail nous ont aidés. Je vois. Vous lui avez prêté de l'argent, n'est-ce pas? Combien lui avez-vous prêté? Eh bien, c'est vrai, maman me doit plus de 10 000 dollars. Et elle n'a pas remboursé un centime. Qu'en penses-tu, papa? Terrible, n'est-ce pas? Face à la détermination de David à s'accrocher à ses mensonges, j'ai laissé tomber ce qu'il me restait d'affection. C'est horrible. Avez-vous une preuve? Aucune preuve. Je le lui ai prêté parce que c'est de la famille. Mais elle ne le rembourse pas. I souhaite pleurer de David, as of que de accès par le forever que Nous luttons aussi, alors nous lui avons dit que nous ne pouvions pas lui prêter plus d'argent. Elle s'est mise en colère, disant que nous étions une famille, mais que nous ne voulions pas l'aider. C'est vrai, Amanda. J'ai bien prêté de l'argent, mais je n'ai jamais emprunté. En niant leurs allégations avec force, les protestations de David et Sarah se sont intensifiées. Mensonge, elle vous trompe, papa. Ne crois pas, Amanda? Jacques m'a regardé froidement, clairement exaspéré. Je n'avais pas le temps pour leur comédie. Pour en finir, j'ai sorti les preuves de mon sac. Regardez ça. Mes relevés bancaires et les reconnaissances de dette qu'ils m'ont signées lorsque je leur ai prêté de l'argent. C'est un mensonge. David bégayait, essayant de s'emparer des preuves, mais je les ai toutes remises à Jacques. En fait, je les ai tous montrés à la maison, mais Jacques réagit comme s'il les voyait pour la première fois. C'est quoi, ça? Tu as emprunté de l'argent à maman? Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Il y a une raison pour cela. Quelle est la raison? David a frissonné alors que la voix de Jacques devenait plus froide. Jacques, toujours strict, a dû inspirer la crainte en lui. Transpirant abondamment,
David luttait pour trouver ses mots. C'était pour de l'argent de jeu, n'est-ce pas? De quoi parles-tu, maman? C'est ridicule. Vraiment? Mais tu étais à la télévision aujourd'hui. Je leur ai montré des photos de mon téléphone. J'ai enregistré un extrait de l'émission sur mon téléphone. David et Sarah sont apparus plusieurs fois, portant les mêmes vêtements qu'ils ont maintenant. Jean a montré les photos sur son téléphone. David et Sarah portaient les mêmes vêtements qu'ils avaient lors de l'enregistrement. Les photos contenaient des images de lui allant et venant du casino. En fait, j'ai engagé un détective pour suivre David et Sarah. Ils ont découvert que vous allez au casino plusieurs fois par mois. Qu'est-ce que c'est? Ils étaient sans voix devant les photos et le rapport d'enquête. De plus, le mensonge au sujet des traitements de fertilité. Vous n'avez pas visité de clinique depuis des mois. Tu as quelque chose à dire? Réalisant qu'il n'y avait pas d'échappatoire, David a soupiré et a fait semblant de s'en foutre. Je pensais que tu serais facile à tromper, papa. Te dis quoi? J'ai éclaté de rire quand tu as appelé en panique à cause de mon email. Si je savais que c'était aussi facile, je devrais t'avoir demandé de l'argent depuis le début, papa. Le rire moqueur de David a fait serrer les poings de Jacques sur ses genoux. T'es-tu amusé à nous tromper, toi et ta mère? Oh, c'était hilarant. Si seulement maman n'avait pas été si perspicace. Nous voulions gagner plus. Vraiment, nous aurions pu gagner tellement plus. David et Sarah n'ont fait aucun remords. Arrêtez de vous moquer de vos parents. Réalisez vous-même que vous faites quelque chose de mal. Quoi? Emprunter et prêter de l'argent au sein de la famille, eh bien non. Ne vous inquiétez pas pour des broutilles. Emprunter de l'argent? Tu ne rembourses même pas ce que tu dois. Fermez-la. C'est normal que les parents soutiennent financièrement leurs enfants, non? Ne faites pas tout un plat. David semblait penser qu'il est normal de faire n'importe quoi parce que nous sommes une famille. Mais la réalité n'est pas aussi indulgente. Écoute, même au sein d'une famille, mentir pour emprunter de l'argent peut être considéré comme une fraude. Tu sais? Une fraude? Oui, tu m'as trompé pour de l'argent. Je consulte un avocat, alors tu pourrais entendre parler du tribunal bientôt. La mention du tribunal a paniqué David, alors je me suis pressée. L'avocat dit qu'il y a une possibilité de poursuite pour fraude, parce que le billet à ordre dit qu'il s'agit de traitement de fertilité. Mais tu n'es jamais allé à aucun. Alors, poursuivons. Attends, poursuivre ton propre fils? Es-tu vraiment sans cœur? Quoi? Tu nous as escroqué de l'argent et tu dis ça? Je sais que j'ai fait quelque chose de mal, mais attends de poursuivre, s'il te plaît. Ensuite vas-tu nous rembourser? Silence est tombé sur moi. Il semblait que j'avais perdu à nouveau aujourd'hui. Je pressai la main de David, faisant semblant de compatir. Comme c'est triste que nous ne nous soyons pas rendus compte que tu souffrais autant. Désolé. Ouais, en tant que parents, nous aurions dû faire plus attention. Nous devons te guider sur le bon chemin à partir de maintenant. Jacques a tapoté doucement le dos de David. La voix de David était pathétique. Nous avons souri à lui. Tout d'abord, reconnais tes torts et rembourse l'argent. C'est important. Pourquoi doit-il en être ainsi? Emprunter signifie rembourser. Nous devons t'enseigner ce qui est correct en tant que parent. Nous avons décidé de ne fournir aucun autre soutien financier. Il est temps pour eux de gérer leur propre argent comme des adultes. Allez, David et Sarah étaient visiblement déçus. Finalement, ils ont été ordonnés de rembourser tout l'argent qu'ils avaient emprunté à nous. James, bien sûr, a également coupé tout soutien financier à David pour empêcher une dépendance aux jeux supplémentaires. C'est notre devoir en tant que parents de les guider sur la bonne voie. David et Sarah ont commencé à travailler plus d'heures pour rembourser leurs dettes. Trop occupés pour même y penser, ils étaient considérablement plus minces. Sarah voulait divorcer pour échapper à la dette, mais David a refusé. Sans argent pour engager un avocat, ils ne pouvaient même pas se permettre un divorce et ont continué leur vie conjugale malgré. L'accuse, je n'avais pas l'intention de leur pardonner. Les adultes doivent payer pour leurs erreurs. Quelques mois plus tard, Jacques a terminé son travail à l'étranger et a pris officiellement sa retraite. Ayant travaillé sans relâche, Jacques avait beaucoup de choses qu'il voulait faire à la retraite et s'est récemment intéressé au camping. Nous sommes allés faire du camping au bord d'un lac l'autre jour. Nous avons vraiment apprécié notre temps ensemble,
pour la première fois depuis longtemps. Avec l'argent que Jacques m'avait envoyé et ses fonds de retraite, nous n'étions pas en difficulté financière. Nous prévoyons de passer nos dernières années tranquillement, juste tous les deux.